Paul Ancry, bonjour. Vous êtes ostéopathe et responsable des relations avec les hôpitaux, mais également enseignant au sein du CESO Paris, le Centre européen d'enseignement supérieur d'ostéopathie. Alors, ostéopathie et hôpital, est-ce que c'est quelque chose qui match, qui fonctionne? C'est ce qu'on essaye de faire au CESO, dans un contexte hospitalier qui est ce qu'il est, voilà, depuis plusieurs années. Mais pour nous, c'est important dans notre formation d'amener les étudiants vers le système de soins hospitalier. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est en cours de développement? Parce que, je vous le dis, je pense que c'est une question qui revenait souvent, nous, sur nos forums, par exemple, c'est est-ce que je peux être ostéopathe à l'hôpital? Et ça paraissait compliqué. Donc, est-ce que les choses sont en train un peu de se délier? Et si oui, comment ça se passe? On y travaille et pour l'instant, il y a des ostéopathes à l'hôpital, surtout dans les services en fait, en début et en fin de vie. C'est-à-dire en maternité, néonatalité, tout ce qui est autour de la grossesse. Et en fin de vie, donc dans les services d'oncologie, de soins palliatifs, voilà, où là on parle d'ostéopathie comme d'un soin de support. Et comment ça se passe du coup au CESO? Est-ce que les étudiants ont la possibilité de faire des stages en hôpitaux? Alors, je croyais que vous me disiez hors caméra que ce n'est pas obligatoire, mais vous les poussez fortement à le faire. Et du coup, ça se présente quand dans le cursus? Et ça consiste en quoi? Alors, c'est pour les étudiants en fin de cycle, donc 4e et 5e année, qu'on emmène donc à l'hôpital pour des stages d'observation et de pratique. Donc ils ont l'occasion d'aller faire des consultations sur des patients. Ils sont évidemment encadrés, supervisés par des professionnels. Et l'intérêt pour eux, c'est d'être au contact des patients, mais aussi au contact des équipes hospitalières et donc de pouvoir engager un dialogue avec les autres professionnels de santé. Et c'est quelque chose, du coup, la pratique en hôpital, est-ce que ça intéresse les ostéopathes aujourd'hui? Et si oui, ça va être sous quel système finalement? Ça va être des gens qui vont intervenir, mais qui ont un cabinet, qui vont intervenir à l'hôpital? Ou est-ce qu'il y a vraiment des ostéopathes qui sont recrutés par les hôpitaux? Alors, je ne pourrais pas vous dire dans le privé comment ça se passe, mais je sais qu'il y a des ostéopathes qui sont embauchés par des cliniques privées. Dans le public, voilà, pour l'instant, ça se passe un petit peu sous cette forme, ou bien des ostéopathes qui dégagent une journée ou 2 journées pour aller faire des consultations à l'hôpital. Le tout, c'est que ça se fasse en bonne intelligence avec les chefs de service et avec les équipes hospitalières, dans l'intérêt du patient, parce qu'il y a un moment pour une intervention ostéopathique qui est encore à définir. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour vraiment préciser les patients sur lesquels on va avoir le plus de chances d'avoir un traitement favorable. D'accord. Vous étudiez évidemment chaque cas avant de voir quel patient mérite le plus d'être suivi en ostéopathie. Exactement. Du coup, aujourd'hui, quel serait, selon vous, le rôle de l'ostéopathe à l'hôpital? Alors, on parle beaucoup du public, mais que ce soit public ou privé, j'ai envie de dire. Alors, il y a plein de rôles, mais je pense que c'est essentiellement d'axer sur la façon dont les patients vivent leur maladie, leurs symptômes. Et donc là-dessus, en ostéopathie, on a des outils qui nous permettent d'agir sur la façon dont les gens perçoivent les choses, perçoivent leur corps et leur douleur. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de plus d'études et de préciser les choses pour identifier les patients qui vont répondre favorablement à une prise en charge ostéopathique. Donc c'est à ça que vous travaillez avec les étudiants au CESO notamment pour les années à venir, j'ai envie de dire. Exactement. Et vous êtes responsable des relations avec les hôpitaux. Votre rôle finalement c'est d'aller, si je puis dire, vendre l'ostéopathie aux hôpitaux ou au contraire vous répondez à la demande parce qu'il y en a de plus en plus? Alors les deux. Les deux, et maintenant, c'est vrai qu'on est... Il y a des demandes en fait qui viennent des patients. Les patients sont en demande d'ostéopathie. D'accord. Donc c'est de voir comment intégrer ça le plus intelligemment possible. D'accord, et c'est quelque chose dont les hôpitaux étaient un peu encore réticents, mais du coup écoutent les besoins des patients et commencent à s'ouvrir à l'ostéopathie. Voilà. Alors il n'y a pas forcément de réticence, mais il y a une question de communication et de dialogue en fait, parce que les autres professionnels ne savent pas forcément ce qu'on fait. Et inversement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment les médecins travaillent, etc. Et donc c'est d'avoir un échange pour que ce soit plus productif pour les patients. Très bien, je vous remercie.